93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, inflation des accidents de la route. À quoi servent les visites techniques au Cameroun? Près de 25% des hécatombes sur nos routes sont causées par le mauvais état des véhicules. À quoi sert la visite technique dans notre pays? À quoi servent les contrôles des certificats de visite technique? Les véhicules qui perdent leurs freins sur les collines, les collisions à cause de la faible visibilité la nuit, les véhicules qui font des tonneaux après éclatement de roues, c'est finalement quoi l'importance des visites techniques ou des contrôles des visites techniques faits par la prévention routière et nos forces de police et de gendarmerie? Comme nous disions hier, le blanc invente sa chose. Dès que ça arrive au Cameroun, ça subit toutes les modifications les plus insolites possibles. Chez le blanc, la visite technique, ce n'est pas le renflouement des caisses de l'État comme c'est le cas chez nous avec les multiplications par 2 des frais de visite technique. Chez le blanc, le défi n'est pas l'argent. Le défi n'est pas de chercher des voies et moyens pour contrôler l'argent des visites techniques, comme c'est le cas chez nous, jusqu'à le ministère des Transports par chercher des experts pour venir mettre sur pied des logiciels qui vont contrôler le marché de la délivrance des certificats de visite technique. Les logiciels qui ne servent d'ailleurs à rien, juste des coups de bluff. Lorsque le blanc pense la visite technique, encore appelée le contrôle technique des véhicules, c'est pour améliorer les conditions de sécurité routière à partir de l'exigence pour tout automobiliste d'avoir toujours son véhicule en bon état. Car un véhicule en mauvais état qui est en circulation est un risque d'hécatombe. Pour le blanc, rouler avec un véhicule défaillant augmente considérablement les risques d'accident. Les centres de visite technique sont là pour aider l'État à savoir si le véhicule représente un risque. Par conséquent, il ne doit pas circuler. Ce n'est pas d'abord pour se faire de l'argent. Les forces de police et de gendarmerie, les agents de la prévention routière ne sont pas là pour prier Dieu pour que les véhicules n'aient pas leur papier à jour et racketter les chauffeurs. Leur rôle, c'est de neutraliser toutes les voitures qui ne doivent pas circuler parce que défaillantes, des voitures qui n'ont pas de certificat de visite technique à jour ou alors qui ont des faux certificats, y compris des certificats qui disent le contraire de ce qui sont à l'œil nu. Mais chez nous, les centres de visite technique, c'est uniquement du business. Vous avez des voitures tétanos qui ont leur certificat de visite technique à jour, des certificats parfois récents. Pourtant, en regardant la voiture, tu sens comment elle est totalement tétanos et ce, depuis des décennies. Le châssis du véhicule est tordu, le tuyau d'échappement bien rouillé et rongé et le dispositif anti-encastrement arrière sont inexistants. Mais cette voiture a quand même sa visite technique à jour et récente. Vous voyez une voiture, l'état du pare-brise est catastrophique. Les vitres presque en morceaux. Parfois, les vitres ont été remplacées par du carton, les contreplaqués ou par du plastique. Les rétroviseurs complètement arrachés depuis belle lurette. L'essuie-glace inexistant. Mais vous voyez cette voiture sortir du centre de visite technique avec son certificat de contrôle technique. Vous voyez cette voiture passer tranquillement au niveau des postes de prévention routière tandis qu'on stoppe les voitures à la mine plus cool. Vous voyez les chauffeurs de ces voitures sans rétroviseur avec des pots de phare arrachés depuis des décennies rire aux éclats avec les policiers et les gendarmes des contrôles routiers. Avec ce type de voiture tétanos à vue d'œil, est-ce qu'on a encore besoin de les passer à un contrôle technique? Est-ce que les policiers, les gendarmes ou les agents de la prévention ont encore besoin de demander à leurs chauffeurs leur certificat de visite technique? À vue d'œil, on doit seulement leur coller des amendes. L'article 3 de l'arrêté du 23 février 1998 portant réglementation de la visite technique des véhicules dit clairement que les visites techniques périodiques ne dispensent
n'annonce pas le propriétaire du véhicule durant la validité du certificat de visite technique y afférent de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de fonctionnement. Le ministère des Transports ne retire jamais l'agrément au centre de visite technique ayant délivré des certificats de visite technique aux voitures tétanos. En cas d'accident lié au mauvais état d'un véhicule, on se contente d'incriminer les chauffeurs sans chercher à interpeller leurs complices que sont les gérants, les propriétaires des centres de visite technique qui sont des complices de ces accidents de circulation, les agents de la prévention routière aussi, les policiers et les gendarmes qui laissent ces véhicules défectueux passer à leur poste de contrôle parce que les chauffeurs leur auront donné 500 francs ou 1000 francs. Leur ministère ne les interpelle jamais. Après, on est étonné des hécatombes que ces véhicules, petits mouroirs ambulants, causent sur nos axes routiers. De toutes les façons, nous on fait toujours comme ça et rien ne nous arrive. Le fameux Biakat Bonala Dzomtekbo. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.